La session inaugurale de la Task Force Carbone forestier, organisée du 27 au 28 février dernier, s'est achevée par une série de recommandations allant dans le sens d'impulser les projets carbone. Les experts et acteurs du secteur forestier, sous la houlette du ministère de l'économie forestière, ont passé en revue la problématique du prix des crédits carbone et les projets permettant à la République du Congo de se positionner sur le marché carbone. Pendant les 2 jours, on nous a soumis à un exercice d'évaluer 4 projets d'idées. Et donc, dans l'évaluation de ces 4 projets d'idées, il y a eu une évaluation pour regarder la composition des dossiers administratifs de chaque soumissionnaire, mais également la note conceptuelle des notes d'idées. Et donc, nous avons observé que sur les 4 projets, il y a des projets où des soumissionnaires n'ont pas joint les documents administratifs. Mais également, nous avons observé sur la partie conceptuelle, autant pour moi, qu'il y a des éléments qui manquent dans ces notes de projet d'idées. Et donc, les recommandations, c'est que les soumissionnaires des projets devraient ajouter les documents administratifs qui manquent, mais également consolider leurs notes de projet d'idées. Et enfin, nous avons aussi formulé une recommandation forte, c'est le renforcement des capacités des membres de la Task Force Carbone sur le marché carbone, le processus RED et la finance climatique. Le marché des crédits carbone en construction au Congo présente un potentiel important car le pays dispose d'abondantes ressources naturelles. Les participants ont par ailleurs décliné les différentes perspectives en vue de tirer profit du dividende des écosystèmes forestiers en s'appuyant sur les mécanismes existants. Le Congo, dans le cadre du protocole de Kyoto, n'a accès qu'au marché volontaire. Mais le marché volontaire est désorganisé. Chaque acheteur propose son prix. Chaque certificateur propose son approche méthodologique. D'où, pendant le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux, le Congo avait proposé l'idée d'avoir un marché carbone souverain. Et malheureusement, la proposition n'est pas passée. Donc, en dehors de ces 2 marchés carbone, le marché volontaire et le marché régulier, qui vont s'éteindre avec les 2 marchés que l'accord de Paris met en place, notamment le marché de l'article 6.4 et le marché de l'article 6.2, il faudrait maintenant que le Congo s'organise à comprendre les mécanismes de ces 2 marchés, et d'où la recommandation qui a été faite au cours de cet atelier de renforcer les capacités des membres du comité pour que les experts nationaux de toutes les parties prenantes soient en mesure de positionner le Congo tant sur le développement des projets que sur la vente des crédits carbone. Les conclusions qui ont entériné les travaux de ce segment technique seront soumises à la coordination nationale, question de définir les politiques plus adaptées de gestion efficiente des crédits carbone. Pierre Tati, directeur de cabinet de la ministre de l'économie forestière, salue la pertinence de ces travaux. Je note que vous avez pris un certain nombre de recommandations, 3 principalement. 1, vous recommandez à ce que les soumissionnaires puissent prendre en ligne de compte, disons, amender leurs documents, prenant en compte toutes les observations que vous avez eu à faire. Et surtout, une recommandation principale, qu'on organise un atelier pour permettre aux parties prenantes au processus RED+, notamment les membres de la Task Force Carbone forestier, d'approfondir leurs connaissances en matière d'économie carbone, tout en vous fixant rendez-vous donc, à la prochaine échéance, c'est-à-dire le segment de haut niveau, pour aller présenter le rapport. La volonté de faire du Congo un acteur important sur le marché du crédit carbone oblige entre autres le pays à une gestion optimale de ses écosystèmes forestiers, mais aussi accélérer certains projets d'envergure visant à élargir sa superficie forestière.